Kabala Santa Baïdebo Shindaba, Baba Baba Baba. Car la gloire de Dieu, c'est de cacher ces choses. La gloire des rois, c'est de sonder des choses. Monter la montagne pour découvrir, pour sonder la profondeur de Dieu. Reboshe Yababo, Yandaba Kata Sata, Reboshinda Baba, Koyabare Katache, Rebaba Baba Baba, Shayabare Kata Sata, Indeboshe Yababo, Koyabare Katache, Rebaba Baba, Yekabalache, Yekabala Sata. Car si tu pries en esprit, ton esprit est en prière, mais ton intelligence demeure stérile. Yanda ba ekata santa yende boshinda ba ikabala santa ye baba babo ye kabala she yende bo santa yanda ba ekata santa ba yende boshinda ba ye kabala santa. Car en réalité de l'homme c'est l'esprit, le souffle de Dieu tout puissant qui donne de l'intelligence entre l'esprit ye kabala she pour découvrir l'analyse de ta raison d'être. Yende bo she ya baba ye kababa baba shaya ba yebo santa yanda ba ekababa babo Kabala Santa Baedeboshe, Indebo Santa Baedeboshinda, Baba Baba, Kabala Santa, Yendeboshi Kebo Santa, Kababa Santa, Yendeboshindeboshe, Kabala Santa. Car il est écrit, d'esprit, Kebo Santa, et c'est lui qui l'adore en esprit et en vérité. Yendeboshe, entre l'esprit pour découvrir l'analyse de ta raison d'être. Yendeboshinda Baba. Yekababa Santa, Indeboshinda Baba, Yekabala Santa, Yendeboshinda Baba, Koyabare Kata Santa, Yendeboshe, Baba Baba, Yekabala Santa, Yendeboshinda Baba, Yekabala Santa, Yendeboshe, Koraba Baba, Yekabala Santa, Yendeboshe, Indebo Santa, Yandabaye Katashe, Baba Baba, Yandabaye Kata Santa, Indeboshinda Baba, Koyabaye Katashe, Yekabala Santa. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue. Car s'ils disent connus, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont plus montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Reboshaya Bababo, Yandabare Kata Santa. Allez découvrir les choses que Dieu a préparées pour toi entre la montagne. Car la gloire de Dieu, c'est de cacher ces choses. La gloire d'un roi, c'est de sonder des choses. Toi, tu es un roi, va sonder les choses cachées de Dieu. Rebo Santa, Yandabaye Bababo, Rebababo, Yandabaye Kebo Santa, Indeboshe. Kabala Santa Baedeboshe, Ebo Santa Baedeboshe, Indebo Santa Baekababo, Yanda Baekatashe, Korababa, Yekabalashe, Indebo Santa, Korababa, Yekabala Santa Baedeboshe, Indebo Santa Baedeboshingaba, Shaya Baekata Santa, Indebo Shaya Baba, Yekabala Santa Baba. Car dans les lieux de repos, tu ne parles pas aux hommes, mais à Dieu. Yekebo Santa, Yekababa. Parle à Dieu pour décréter tes mystères. Kabala Santa Baindeboshe, Kabala Santa Baindeboshi, Kebo Santa, Koyabaekata Santa Baindeboshindaba, Baba, Kabala Santa, Yendeboshindaba, Kababo, Yendebo Santa Baindeboshindaba, Kabala Santa Baindeboshe, Rebo Santa Baindeboshindaba, Baba, Kabala Santa, Kababo, Indeboshindaba,
Ekabala Santa Bainde Boshindaba, Koraba Baba, Ekabala Santa, Yende Boshindaba, Ekabala Santa, Ekababo, Ekabala Santa Bainde Boshe, Ekabala Santa, Yende Boshindaba, Ekabala Santa, Yende Boshindaba, Rebaba Baba, Ekabala Santa Bainde Boshe, Rebaba Baba, Koyaba Ekatashe, Yandaba Ekata Santa, Ekababa Baba. Sheya baba ekabala santa ekababa boshe ekabala santa bainde boshindaba ebo santa bainde boshe e baba ekabala shinda baba ekababa bo santa bainde boshe ekabala santa bainde boshe ekababa baba car les choses de Dieu c'est caché ekebo santa pour découvrir des choses cachées il faut appeler les grands et viens habiter dans ton petit et rebo santa bainde boshe we baba ye kabala santa yende boshindaba ye kabala santa monte sur la montagne décrète les mystères yende boshe ya baba ye kababa yanda ba ekata santa yende boshindaba kora baba ye kababa ye kabala she yende bosanta ba yende boshindaba ikababa boshe kora baba ye kabala santa yende boshindaba yanda ba ekata she re baba ye debo santa ba ye debo shindawa ko yabare kata santa ba ye debo she re baba santa yanda ba ye kata she ye kaba bo indebo santa re baba shaya ba ye kata santa ba ye debo shindawa ye kabara santa ba ye debo she re baba ye kebo santa ba ye debo shindawa ye debo santa ba ye kata she ye kabara santa ba ye debo she re baba santa indebo shindawa ye kabara santa ye kebo shindawa ko baba rebo santa ba inde boshe rebo santa ba inde boshinda ba ye kabara shinda ba inde boshe ya baba ye kabara santa ye inde boshinda ba bo re baba ye kabara santa ba inde boshinda ba re baba bo santa ba inde boshe i kabara santa ba inde boshinda ba ko baba yanda ba ye kata santa ba inde boshinda ba bo i kebo santa ba inde boshe Koya barekata santa yende boshinda baba ikabala she ekababa yende bo santa ba yende boshinda baba ko baba ekabala santa yende boshinda baba ekebo santa ba yende boshe yende bo santa ba rekababa ko baba ekebo santa car il est écrit la gloire de Dieu c'est de cacher ces choses la gloire du roi c'est de sonder ces choses entre la profondeur ekebo santa yende boshe ya baba ye kabala santa ba yende boshe inde bo santa ko baba ye kabala santa ba yende boshinda baba ko baba ye kabala santa ba yende boshe inde bo santa ye kabala she rebo santa ba yende boshinda baba yende bo santa ko baba shaya ba ye kata santa ba yende boshi yende bo santa ba yende boshi
sana. Je crois ce que je dis. Je dis ce que je crois. Et je le vois s'accomplir dans ma vie. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai le merveille de l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus. J'atteindrai mon but sur la terre. Je garderai la foi. Au nom puissant de Jésus. Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en moi est un Dieu fidèle. Celui qui l'achèvera. Je règne maintenant ici-bas. Au nom puissant de Jésus. Et le Saint disait 3 fois Amen. 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 Acclamons pour le roi des rois. Vous êtes en train de suivre l'université de la foi chrétienne, campus de Kinshasa. Nous sommes sur avenue Kimvula, 253, Bandal Adoula. Nous avons cours chaque mercredi et chaque samedi à partir de 7h30. À 7h45, 8h juste, nous débutons le cours après l'entraînement de l'esprit dans le parler en langue. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, le plus important dans le ministère, ce n'est pas d'accumuler les richesses matérielles. Le plus important dans le ministère, ce n'est pas d'effectuer beaucoup de voyages dans le monde. Le plus important dans l'œuvre du ministère, ce n'est pas de multiplier beaucoup de cultes avec beaucoup de gens à l'église. L'important d'une communauté ecclésiastique est défini par rapport à la qualité des gens qui est en train de mettre au service de la nation. Voilà pourquoi l'université de la foi chrétienne se veut être une université qui a pour objectif la préparation d'une élite spirituelle nouvelle pour la RDC, car le pays en a besoin. Il a été démontré à suffisance que les dénominations ecclésiastiques ont démontré leurs limites. Aujourd'hui, il est très difficile de passer dans une communauté dite chrétienne et de retrouver des chrétiens forts capables de défendre le christianisme. Voilà pourquoi nous nous sommes donnés comme objectif par la volonté du Seigneur de former une élite spirituelle afin de préserver les acquis de la croix. Parce qu'aujourd'hui, l'Église commence à balancer les chrétiens dans tous les sens. Voilà pourquoi nous avons décidé, avec l'université de la foi chrétienne, de former des étudiants, des disciples capables de parler du christianisme dans les 4 fondements. Et les 4 fondements sont puisés du livre de Psaume chapitre 11, le verset 3. Nous disons tous 1, 2, 3. Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Les fondements, c'est le fait justificatif d'une croyance. C'est la question, la réponse à la question de savoir pourquoi suis-je devenu chrétien. Tu peux regarder ton voisin, dis-lui chrétien. Dis-lui chrétien. Pourquoi l'es-tu devenu? Autrement dit, il doit te donner la réponse. Pourquoi tu n'as pas choisi d'être musulman? Voyez, donc bien aimé dans le Seigneur, si vous êtes devenu chrétien, c'est parce qu'il y a un but. Alors si vous n'avez pas la réponse à la question de savoir pourquoi suis-je devenu chrétien, moi je suis devenu chrétien pourquoi? Parce que je suis la réponse de Dieu au problème du christianisme. Là où les gens n'ont pas la connaissance, Dieu m'a suscité à dessein pour transmettre les enseignements du christianisme à son peuple. Maintenant, toi, tu es devenu chrétien pourquoi? Voilà pourquoi nous passons dans les 4 fondements. C'est très important. Parce que sinon, si tu ne connais pas pourquoi tu es devenu chrétien, tu es comme cet arbre qui occupe inutilement la terre. Alors, et un arbre qui occupe inutilement la terre sera coupé et jeté
au feu. Donc c'est la mort physique après. C'est le redoublement des forces. C'est la morsure du cerf. Voilà pourquoi je dis à tout le monde qui est ici, ne passe pas ton temps à critiquer les gens. Passe le temps à te poser la question, quelle est ma raison d'être sur la terre? Parce que tout ce que tu fais du reste, ce sont des distractions. La chose la plus importante pour un chrétien, c'est de savoir pourquoi ai-je été introduit dans les temps. Je suis venu faire quoi sur la terre? Et pour ne pas vous déranger, le diable fera de tout son mieux pour que vous ne répondiez jamais à cette question. Le jour où vous commencez à répondre exactement à cette question, c'est que vous avez trouvé la raison pour laquelle Dieu vous a introduit dans les temps. Mais c'est une question que les gens qui en sont venus avec le christianisme, certainement ne vous diront pas. Il ne va pas vous focaliser dans le message de savoir pourquoi suis-je venu sur la terre. Quel est mon apport? Je suis venu apporter quoi sur la terre? Et sur ce qui concerne le corps de Christ, il y a diversité de ministères, mais un seul Seigneur. Quel est mon ministère? Il y a diversité d'opérations, mais le même esprit. Mais quelle est mon opération? Quelle est mon opération pour faire avancer l'œuvre de Dieu? C'est ça qui définit la raison d'être de l'homme sur la terre. Autrement dit, tout ce que vous faites, c'est une distraction. Pourquoi cette chaise est vide? Et l'autre là aussi, elle est vide. Ah? Comblez le vide. Plus jamais ça. Alida, Bivor, tout ça, veillez à ce qu'avant que je ne vienne, qu'il n'y ait pas de chaises vides. Voilà encore une troisième place là-bas vide. S'il vous plaît, les gens qui sont derrière, venez ici. Il y a 3 places, donc occupez les 3 places. C'est fini? Donc ceci est un acte par lequel je suis en train de répondre à la question de savoir pourquoi cette chaise occupe-t-elle inutilement une bonne place. Donc la chaise ne peut pas occuper inutilement une bonne place. Donc la chaise a été placée pour que Moutava. C'est ça la raison pour laquelle si tu n'as pas de place, on va remplacer. Donc là où il se vide, c'est pourquoi vous voyez sur la terre, il y a des gens que Dieu a appelés pour faire certaines choses. Mais ils se sont fait remplacer inutilement. Il n'y a pas de meilleure façon de se disqualifier dans l'œuvre de Dieu que de ne pas être disponible. Parce que Dieu a besoin d'atteindre des buts. Il a besoin de guérir le malade. Il a besoin d'apporter la solution à l'Afrique. Il a besoin d'apporter la solution à l'Église. Bon, il a besoin des résultats. Il n'a pas besoin des gens qui disent que je veux. Lui, il a besoin des résultats. Alors, quand Dieu passe aujourd'hui chez toi, il veut que tu ailles guérir quelqu'un. Toi, tu dis, Nagete Kanazan. Il reconnaît qu'avant que tu ne viennes sur la terre, il t'avait donné un don. Mais comme il ne se répand pas de ses dons, il doit rentrer vers toi jusqu'à ce qu'il te convainc. Mais lorsqu'on te pose la question, le jour où tu as dit que il faut comprendre ce que je vous dis. L'Éternel continue à patienter vis-à-vis de toi parce qu'il ne se répand pas de son appel. Il revient encore, il dit non, mais s'il te plaît, Nalingi, parce que raison d'être natinda ozali mutazana don ya guérison. Il parle pour la deuxième fois. Il y a quelqu'un qui est malade. Vous savez, des fois, vous pouvez être à la maison, vous dormez. Tout à coup, vous ressentez le désir d'aller rendre visite aux malades dans les hôpitaux. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un là-bas que Dieu veut guérir. Il vient de te parler. Parce que Dieu ne descendra pas pour aller toucher quelqu'un. Maintenant, il te dit que va. Il a provoqué même le désir. Mais toi, tu dis, ah non. Il faut qu'il y ait une réunion sacrée, une réunion. Parce que Fabergé pense qu'il a reçu mandat de travailler dans l'administration. C'est pourquoi il a la motivation d'aller là-bas. Mais c'est une motivation personnelle qui va juste à l'encontre de ce que Dieu fait pour lui. Vous savez, faire une chose qui vous produit de l'argent ne signifie pas que Dieu vous a envoyé pour ça. Être dans un travail qui vous donne beaucoup d'argent ne signifie pas que vous êtes dans votre raison d'être. Moi, j'étais dans un domaine qui donnait de l'argent. Je vendais des suppléments alimentaires. Parce que je connais le comportement alimentaire. L'intégration des plantes. Hein, les traitements par les biais des plantes. Je faisais de l'argent à Lubumbashi, je bouffais. Mais est-ce que cela veut dire que c'était ma raison d'être? Ne vous y trompez pas.
La pauvreté et le manque n'est pas le signe que Dieu n'est pas d'accord avec toi. Ce n'est pas parce que tu manques l'argent que tu dis que ce que Dieu te dit de faire là, ce n'est pas ton travail. Tu peux manquer de l'argent, mais c'est ton travail. En sorte que Dieu veut atteindre les gens, mais il a besoin de quelqu'un pour atteindre les autres. Si Dieu n'était pas passé par moi, il n'allait pas vous atteindre. Il est évident qu'il doit passer aussi par toi pour atteindre quelqu'un. C'est ça que nous appelons la raison de la raison. De ta famille en toi. Ce que Dieu investit en toi aujourd'hui, vous pouvez passer 2 ans, 3 ans de famine, mais il est en train de préparer la relève de la famille par toi. Et il faut qu'il y ait des sacrifices. Vous imaginez qu'il rentrait à la maison le soir, quand il arrivait, il regardait sa femme. Et madame disait, monsieur Pierre, monsieur Simon, monsieur Simon, on va manger quoi? Simon qui gratte la tête, il dit, mais oui, tu sais qu'aujourd'hui, pour essayer de changer la pensée de la femme, il lui dit, tu sais qu'aujourd'hui, Jésus a multiplié le pain là-bas. La femme dit, non, ça c'est le pain qu'on a multiplié là. Encore faut-il savoir que les 12 paniers qu'on avait retirés là, on ne sait jamais qui avait pris ça. La Bible n'a pas donné des détails. Ce que nous savons, bah, récolter 12 paniers. Mais parce que ça fait 12 apôtres. Est-ce que nous avons dit panier moko Bible de l'autre côté. Mais attends, bakabola ki panier moko et bongo papa nangai. Bakoleli pa pamba. Ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un qui murmure sur toi. Parce qu'il estime que ce que tu fais n'a pas d'utilité. Il y a toujours quelqu'un qui pense que tu peux perdre ton temps là-bas à côté du bac. Il y a toujours quelqu'un qui te parlera de choses pour te dire tu ne fais rien. Mais si au moins il savait que la connaissance est un pouvoir, il n'allait pas te dire ce qu'il te dit. Certains d'entre vous sont capables de sortir ici, de courir jusqu'à Kimbondo pour aller seulement me chercher de l'eau. Il suffit seulement que j'ai besoin de boire de l'eau. Certains d'entre vous, il va oublier son âge. Il va courir. C'est ce qui a fait que Pierre, plus âgé que Jésus, courait pour aller exécuter les tâches que Jésus disait. Pourquoi? Jésus avait le pouvoir sur lui. Et quel était le pouvoir que Jésus avait sur lui? C'était le pouvoir de la connaître. Même lorsqu'il les a chassés, ils ont dit, nous ne pouvons pas partir. Nous sentons que si nous te quittons, c'est la sécheresse. Frère, il y a un temps pour investir. Tu deviens ce que tu entends, tu deviens ce que tu lis. Qu'est-ce qui fait que devant un problème, d'autres fuient, les uns ne fuient pas? Qu'est-ce qui fait que devant un mariage difficile, les autres femmes divorcent, les unes ne divorcent pas? Qu'est-ce qui fait que devant la souffrance, les autres prennent des billets, ils vont en Europe pour fuir, mais Baka reste? La différence ne se trouve pas sur la qualité du sexe. La différence ne se trouve pas sur la qualité de la peau. La différence réside sur le point, nous n'avons pas écouté la même chose. Pourquoi quelqu'un peut quitter l'Europe, venir à Kinshasa, les autres restent? Devant les situations difficiles, ce qui différencie notre position, c'est ce que nous avons entendu. Donc c'est la raison pour laquelle il est très important que chacun de vous sache que ce que tu écoutes
finit par influencer tes actions. Si on te dit que tu es ministre ou tu es dans la paix spirituelle, ça va influencer tes actions. Et d'habitude, quelqu'un qui sait qu'il a reçu mandat de prêcher la parole, il est différent d'une autre personne sur la route. Lui, il a tendance à figer son regard sur les choses qui touchent à l'esprit parce qu'on lui avait dit qu'il est spirituel. Si on ne t'a pas dit que tu n'es pas spirituel, tu ne prêteras pas attention aux choses spirituelles. Il a tendance à lire les affiches pour voir quel est le thème qu'il développe. Quand il voit conférence Zoé, il y a... Au moins, il y a une église qui va parler de la famille de Kabila. Non. On ne parle pas des Zoé du petit frère du président. C'est la vie Zoé. Dites-moi un bon amen. Alors, pendant que l'autre la conférence Zoé lui dit, ah non, on a pouvoir, il n'y a pas une conférence, c'est béton. Papa, ça là qui peut côté. C'était pour rire. Donc, ce que tu entends va influencer tes actions. Tes actions vont influencer tes réactions. En fonction de la quantité de la parole qui aura rempli ta pensée. Un homme qui regarde beaucoup les champions des habits doit faire attention parce que l'argent va sortir. Donc, ce qui attire ton attention finira par influencer tes actions. C'est pourquoi, quand il y a l'exaratant, il y a des moments où il va influencer. Quand il y a raté, aucun ami sur la n'a dit qu'un moment où il kanda. Quand on a il y a un influencer réaction sur eux. Augmente la capacité de beaucoup plus écouter la parole. Plus tu écoutes la parole, plus ça va commencer à influencer tes actions. Là où les gens désespèrent, tu sentiras que tout le monde n'a pas d'argent, mais toi tu as encore l'espoir. C'est la parole qui soutient le cœur de l'homme. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Là où les gens disent que la vie est finie, tu peux être dans les mêmes critères. Mais toi tu dis que la vie n'est pas finie. Pourquoi tu dis que la vie n'est pas finie? C'est en fonction de ce que tu as entendu. Parce que la foi fait vivre. Lorsqu'à une certaine période, j'ai eu des problèmes dans mon mariage. Bon, écoute, ça arrive à tout le monde, on s'est séparés. J'ai dit, bon, je peux m'organiser pour avoir une seconde femme. Moi, c'est mi balé. Effectivement, on a joué peu nabotinae. Elle m'a encore quitté. C'est là où j'ai commencé à comprendre une chose que je ne regardais pas. C'est que la qualité du travail que je fais détermine la qualité de la femme que je dois avoir. Si je m'entête, c'est le début de mon échec. C'est-à-dire l'ignorance de la raison d'être est à la base même de l'échec des choix. Je ne dis pas que les femmes sont mauvaises. Je parle de mon ignorance, de ma raison d'être. Quand on a ramutabo yote. Nous croyons pas, ma belle Ezani, ni. Ngala lo ba ngai. Boti kabana yaba, yabatu. Bana batu basa malamu, so ba na bomba ministre ya mukiri, so ba na bomba musicien, ba bana na bango, bien. Na o ngai ça ba critère ebele. Ta raison d'être va influencer à un certain moment donné ta vie. Aujourd'hui, tu te comprends bien avec cette femme. Mais quand ça va entrer dans l'angle missionnaire de voyage, tu vas laisser une femme qui va déconner. Et donc, il est important de dire aux chrétiens que nous sommes en train d'étudier un chapitre très important. Très important. Alors, quand je suis arrivé à ce moment-là, alors mes frères et sœurs, j'étais là en train de désespérer. Je disais, qui va encore croire à moi? Troisième femme. Vinangebe? Je n'avais besoin de personne pour me dire que baby. Et
Et un jour, j'étais en train de pleurer devant quelqu'un. Ah, na baby, c'est venu. Ah, ngaye, baka, na zay mutorote ya penza. Alors, quelqu'un qui était à côté de moi, il y a une femme, elle me dit, non, baka, et puis bandeni. Et là, il s'appelle Séngana. Abinanga, ah, moi, si mon route na Bible, là-bas, 4 fois. Jésus a écouté na nae. À combien na 5e? Nathalie. Nabine au solo. Na comme ça mutunyo sazali awa désespoir exact tant que raison d'être no ezali. Na ça mutumoko désespoir na bandeli désespoir exact tant que raison d'être ezali. Alors comment je me suis relevé? Au fur et à mesure j'ai commencé à étudier les personnages bibliques. Je suis tombé dans un personnage qui s'appelle Moïse. Je vis que ce personnage, à cause de la mission et de la raison d'être, il a connu le divorce. Parce qu'il lui fallut qu'il puisse d'abord circoncire son fils, chose qui ne plaisait pas à sa femme qui n'était pas de son obéissance. Mais lorsque j'ai analysé cet homme après son divorce, cet homme a organisé 9 fléaux qui a fait trembler un roi d'un pays puissant de l'époque. Pharaon. Il a fait ce travail sans sa femme. Il a accompli les missions sans sa femme. Il a été inscrit dans la Bible avec exploit sans sa femme. Lorsqu'il a libéré les enfants d'Israël et qu'ils sont arrivés de l'autre côté, son beau-père est venu avec sa femme et les enfants. Mais depuis longtemps, j'ai compris que le résultat à la raison d'être permettra à ceux qui t'ont abandonné de revenir. Tu peux échouer en tout, mais ne suis pas dans la mission que Dieu t'a donnée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Donc tu n'as pas de raison de mesurer dans quelle maison tu habites. Tu n'as pas de raison de raisonner sur quel lit tu dors. Tu n'as pas de raison de raisonner quel argent tu as en banque. Ta question c'est de savoir, est-ce que je suis en train de me renseigner suffisamment sur ma raison d'être? Parce que chaque chose a son temps. Il y aura un temps où Dieu va te déposer une provision entre tes mains. Mais tu vas l'utiliser en fonction de ce qui est très important pour toi. Ainsi donc, bien aimé dans le Seigneur, l'ignorance de sa raison d'être est une ignorance de l'avenir des gens. Parce que si j'avais ignoré ma mission, je ne vous aurais pas connu. Et vous qui êtes ici, et ceux qui sont partis. Comprenez mes frères, de la même façon que Dieu a investi en moi pour que un mercredi que tu aies la raison d'être d'une journée. C'est quand tu te lèves le mercredi, mon mercredi a un sens parce que les gens te voient et tu te lèves, tu vas dans un cours. Mais le cours que tu vas là, il fallait que quelqu'un écoute Dieu. Maintenant, la question que l'on pose, est-ce que toi tu l'écoutes? Parce que demain, il va attirer des gens. Mais tu leur diras quoi? Et je rappelle, lorsque Dieu investit en toi, mais prenez l'exemple de Papa Pierre. Il est rentré chez lui pendant 3 ans. Mais on n'a pas dit qu'ils étaient affamés. Dieu prend toujours soin de celui qui accepte sa formation. Si les gens de ce monde peuvent envoyer les gens en mission tout à l'heure donnant les frais de mission, à combien plus forte raison Dieu? Mes frères, j'ai passé 2 ans à Lubumbashi pour écrire ces livres. Je les écrivais, mais j'entendais quelqu'un qui me disait, frère, vous savez le nombre que vous êtes ici? C'est 0,00009 de tous les gens qui me suivent dans le monde. Il y a un peuple nombreux qui suit tout ce que j'ai fait. Mais je ne sais pas le compter. Maintenant, il y a toi aussi un peuple qui attend. Ce peuple-là est quelque part. Ce peuple-là est assis quelque part. Ce peuple-là t'attend quelque part. Mais le peuple-là ne viendra que lorsqu'il aura attesté que le cadavre est mort en toi. Il faut que Dieu atteste la mort du cadavre. Et quand le cadavre est attesté, alors il peut produire des fruits. Maintenant, je pose la question.
Vous imaginez que Dieu peut vouloir que les gens continuent à mourir? Parce que toi qui as les dons, tu ne viens pas. Qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Tu seras remplacé. Mais quand Dieu te remplace, où est-ce qu'il va puiser les dons qu'il doit mettre en toi? Parce qu'il t'a remplacé par quelqu'un d'autre. Où est-ce qu'il va trouver la puissance pour mettre dans cette autre personne? Mais c'est ce qu'il prend chez toi. C'est pourquoi il dit pourquoi l'arbre occupe inutilement la terre. Cette terre-là doit être occupée par un autre arbre. À la même endroit, à la même place et avec les mêmes promesses. C'est pourquoi je suis l'incarnation de plus de 5 pasteurs apôtres du Congo. Il y a plus de 5 pasteurs qui sont à moi, qui ont régné en RDC. Mais Dieu les a pris à Télakatia Moutouma. C'est ainsi que quand tu regardes là-bas, que tu vois un évangéliste, tu regardes là-bas, que tu vois un docteur du pays, tu regardes, tu vois un Thomas, parce qu'il les a dit, évangile beauté, c'est un beauté. Bobimi Nanzela, Bayoki, à Sangisi 4 pasteurs, 5 à Tion Nakatiaba, Olimolingate, Nayebi Yango. Non, 5. Non, ça veut dire tout simplement ceci, je vais vous expliquer. Lorsque vous êtes en train de suivre le voile déchiré, c'est le ministère de l'introduction de main dans les cadavres pour retirer le miel. Ça, c'est les docteurs enseignants. Tu ne peux pas déchirer le voile si la main qui a quitté le ciel pour déchirer le voile de haut en bas n'est pas sur toi. C'est le ministère de l'enseignant du docteur. Révéler le mystère caché de tout le temps et de tous les siècles. Entrer dans les profondeurs du firmament de la parole. Pénétrer la vallée de l'inspiration des Écritures. Escalader la montagne de la révélation. Visiter les merveilleuses galeries d'art de la parole. Ça, c'est le ministère du docteur. Je n'ai pas besoin de le dire. Les gens le savent qu'il est docteur. Mais de peupler les camps de l'ennemi pour peupler les camps de Dieu. Travailler pour faire sortir les gens des ténèbres à la lumière. Afin que tous puissent bénéficier de la grâce sur le ministère de l'évangile. Je n'ai pas besoin de le dire, je le suis. Et lorsque le peuple marche, tout en ne sachant pas où ils vont, ils ont besoin d'être révélés sur les choses à venir. Entrer dans le conseil secret de Dieu. Participer au conseil de l'Éternel. Ramener les choses qui ne sont pas encore arrivées. Les annoncer avant que cela arrive, c'est le ministère du pro. Je n'ai pas besoin de le dire. Mais lorsque je suis en train de prendre le fondement, je construis des habitations spirituelles de l'Éternel. Je prends des hommes du néant. J'en fais des disciples d'Elohim. Quand il commence à parler, on sent la différence entre assis. Ça, c'est le ministère d'apôtre. Un apôtre ne bâtit pas les temples. Un apôtre bâtit les hommes. C'est-à-dire, en Christ, tu es en train de construire des habitations. Tu prends la parole, tu prends quelqu'un qui ne connaissait rien. Tu en fais l'habitation de Dieu en esprit. Quand il commence à parler, on sent que la parole est implantée. Là, tu deviens un apôtre. Un apôtre ne bâtit pas de maisons que les maçons construisent. Tika le bâtiment de maçon Bautonga. Comme pour dire, un apôtre est un maçon spirituel. Botika l'architecte na ba maçon, ba contre-maître, ba tonga banda. Est-ce ndako to fandia wa est-ce ngam na tonga ngo? Est-ce ba tonga ngo pe to fanda? Ba tonga ngo poto landa kura. Mais nous avons transformé cet environnement en un cadre pour construire des hommes. C'est ainsi que la Bible dit en lui tout édifice bien coordonné s'élève pour devenir un temple. C'est dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel est là. Mais comment il va devenir un temple? Là, maman Esther ne fait pas de blague. Tu parles avec l'apôtre Baga. Je n'ai pas besoin de porter le nom. Pour moi, il va passer la carte de visite. Baya Baga patria moyibina. Sala musala ba ko na kombo ya musa. Ya musala. Ko le la langa la côté.
faut pas te précipiter avec Kabaka. Moïbi a fait sa carte de visite. Baïba partir à Moïbi là. Allez, rappelle la carte de Moïbi. Réputation à Moïbi. Yes. Ben la combo yo qui na matoina. Na yo. Yo sont mon andumba va mettre les cartes d'électeur. Tu vas tuner sa carte d'identité. Bah tu ne fonctionnes à rien. Yako la kisao même que ngana bongo. Mutu na nzambe azana posta apesa kombote. Yango so totambola na balabala oga mutu mtobe ngana ndingi nae. Oga mususon toba. Amen. Docteur. Amen. Mosa koli surtout mosa koli ndeye makasi. Parce que j'ai donné du temps à comprendre ma raison d'être. Parce que la parole est le ministère du Christ. Jésus-Christ est la parole. Or, l'apôtre utilise la parole. Le docteur utilise la parole. Le prophète utilise la parole. L'évangéliste utilise la parole. Le pasteur utilise la parole. Quand la parole est bien assise, tu n'as plus un ministère particulier. Et si quelqu'un ose négliger le ministère prophétique, Dieu prend le prophétique, il te le donne. Tu vas cumuler les fonctions. Il y a Moïndo. Mais je vous le dis sans crainte d'être contredit. En toute humilité et reconnaissant que cette grâce que je viens de l'Éternel, si j'avais la peau blanche, on m'aurait déjà donné le nom de Branham. Ne croyez pas que je ne suis pas au courant de ce que j'ai fait. Ne croyez pas que je ne connais pas que je suis intelligent. Si vous croyez que je ne sais pas que je suis intelligent, vous vous trompez. Je sais que je suis intelligent. Et tant que vous avez humilité, et puis je peux te rassurer sans crainte d'être contredit. Il est difficile de former mon truc. Pour l'année, comme il a évité. Mana bolingo nanga na kosunga mutu moka kenezela malamu. Mais ko sala mutu lokolo hana okoka na okoka te. Parce que nande comme il a évité banda utali buma mama. L'oba mena bien. Mais là, il n'est pas pasteur. Oh, on appelle pasteur celui qui garde le temple que l'apôtre a construit. Un pasteur, c'est celui qui garde le temple que l'apôtre a construit. Or, les temples, ce sont les autres. Mais tel que vous êtes là, qui est votre pasteur? Il est là, je vous garde. Il devait le pasteur Ro. Ce qu'on a voulu l'année. Dans tous les noms là, les moindres. Pourquoi j'ai pris le nom du moindre? Parce que mon ministère au début a été calqué sur le ministère de Paul. Lorsqu'il m'est apparu, il m'a parlé de Paul. Il ne m'a pas parlé de quelqu'un d'autre. Il m'a dit, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre des choses que tu as vues et les choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. Vois, je t'ai fait sortir au milieu du païen vers lequel je t'ai fait rentrer. Afin que tu fasses sortir ce peuple des ténèbres à la vie de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Pour qu'ils obtiennent le pardon des péchés et la bénédiction que l'Éternel a promis à tous les saints. Actes 26 et 16. Je connais mon appel. Je suis le prolongement du bras de Paul. Et le mot Paul en hébreu veut dire tout simplement les sans valeurs. C'est de là que j'ai eu le moindre. Le moindre, les sans valeurs, ça veut dire le Paul. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, quand tu comprends ta raison d'être, tu auras une explication à donner sur toi-même. Dis voisin. Quelle explication tu donnes sur toi-même? Tu verras, il est motivé par lui-même. Qu'il faut gagner la vie dans la banque. Mes frères, je vais vous dire quelque chose. C'est la raison d'être qui définit la grandeur de ce que tu vas avoir. Ce n'est pas le travail que tu as sur la terre qui définit ta grandeur. C'est la raison d'être. Jusqu'à présent, tu n'as pas de valeur parce que tu n'as pas compris l'importance de scotcher ta tête sur la lecture. Mesdames et messieurs, Seigneur, je suis en train de parler à quelqu'un qui va avoir la valeur. Tu n'auras pas de valeur si tu négliges ce que j'enseigne.
On craint les riches pour son argent. C'est pourquoi on les craint. On craint les militaires pour les pouvoirs d'arrestation. On craint la justice pour la condamnation. Mais on craint l'homme intelligent à cause de son savoir et on les respecte. Tu as besoin du respect. Commence à respecter ce que Dieu veut que tu sois. Et tu verras les gens qui te manquent de respect revenir un à un. Même s'ils font des blagues, ils reviendront un à un pour te dire ah, on a essayé mais ça ne va pas. Que tu peux regarder ton voisin. Dis voisin, tu dois avoir une valeur. Et certaines personnes croient qu'on a de la valeur parce qu'on s'est marié. Certaines personnes croient qu'il a reçu valeur sur la balle. Mais tu m'étonnes. Pendant que toi tu crois que si tu te maries, tu auras de la valeur, il y a des gens qui pensent que pour avoir de la valeur, il doit divorcer. Parce que son mari ne les respecte pas. Comment il va jouer au salaire? Certains disent non, mais moi pour que j'ai de la valeur, je dois quitter Bac. Parce que Bac ne me respecte pas. Mais pendant que toi tu crois que la valeur dépend de la séparation, il y a quelqu'un qui croit que ça dépend de l'approchement. Il faut approcher Bac. Quel théâtre vous faites? Je vais vous dire une chose. La valeur ne dépend pas de ce que tu penses que tu dois faire. La valeur dépend de la quantité de la connaissance que tu as sur sa raison d'être. C'est ça mon secret. Point. Et donc voilà. Nous allons parler de la raison d'être spirituelle. À la ligne, toute personne qui a reçu le ministère avant ou bien vous soulignez, vous écrivez ministère Ava, ministre Ava, ministre Ava, ministre Akende, ministre Ava, Falogola, vas-y. Ok, soulignez. À la ligne. Tout ministre Ava, c'est déjà écrit, hein? Tout ministre Ava est qualifié par 6 critères. Ce message est adressé à tous ceux qui veulent être messagers de la bonne nouvelle. Ceux qui sont appelés au ministère de la parole. Vous devez bien suivre ce cours. Tout ministre Ava est qualifié par 6 critères. Autrement dit, à la ligne. Autrement dit, pour se sentir capable au ministère de la parole, il faut remplir les critères ci-après. Autrement dit, pour se sentir capable de servir le ministère de la parole, il faut réunir les critères ci-après. Il faut réunir les critères ci-après. Regardez-moi. Amen. Vous avez écrit? Pour servir le ministère de la parole, il faut remplir les critères ci-après. N'est-ce pas? Vous y êtes? Bon, ici, regardez-moi. Ici, je suis spécifiquement dans les personnes qui estiment que Dieu l'a appelé pour être ministre de la parole. Bon, maintenant, je vais vous regarder. Je ne dis pas que c'est ça.
Mais je dis, est-ce que tu ressens ça? Et je parle aux pasteurs, je parle aux gens qui sont dans différentes communautés, les gens qui se retrouvent déjà sur le terrain de travail. Ils se retrouvent déjà sur le terrain de la parole. N'est-ce pas? Vous imaginez qu'il y a eu des gens qui ont suivi Jésus, qui ont même désiré, Seigneur, je vais te suivre. Autrement dit, je veux faire le travail que tu fais. Mais il leur disait, rentre chez toi. Parce qu'il lui disait, le jour où tu es en train de me dire ça, je vois que tu es mort. Oh, moi, je ne peux pas prendre quelqu'un pour le tuer. Tu n'es pas appelé dans Moussalo aux Zongananda. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher la parole. Excusez-moi de vous dire, même si le champ est vaste, ce n'est pas tout le monde. Il y a même des gens qui estiment qu'ils en ont les prédispositions, ou on appelle ça en français un atout. Parler bien français n'est pas un atout pour être prédicateur. À telle enseigne qu'on estime que tous les enfants qui ont grandi à Gombe peuvent devenir des pasteurs. Non. Parler bien français n'est pas un atout pour être un messager. Au point où tu le découvriras, il n'a pas de ministère, on appelle seulement excellence. Révérend. Quel est révérend? Non, quel est révérend? Ce qui détruit une nation, c'est mettre à la disposition du pays des personnes qui n'ont pas les capacités requises pour exercer le ministère. Il y en a même qui se retrouvent déjà sur le terrain. Papa, que Dieu te bénisse. Non, le baki, n'a stoppé dans ma cambouille. Stoppez ma maroté, après une bangouté. Moutabena Bangana Mokile Zanta. Avant Yobonga monter mon combien de temps? On les gars qui te gagnent Bango Balek. Ma paye à Batuna Congo, Baza pressé. Avant de descendre sur le terrain dans le ministère de la parole, tu dois savoir que, en fait, aujourd'hui, les gens se posent la question. Et bon, on lui parle comme ça. Soit bien sûr, tu aurais que tu sois battu dans le oye, banani, na ina loba. Comme ça, quand on dit que tu m'as que papa, et c'est là où on a été bon maca. Côté ya oyo, et ben, il sera satan, ou on en fait rien, mon hôtel à yo. Et la moussa rabando qui a foi, la famille. Famille comme famille. Donc on dit et bébé penza et l'on famille comme famille. So, ba moni oso esprit on la pauvreté famille. Ils sont tombés dans la pauvreté famille. Tombés dans la biso ba la ba on te ba botaka. Tombés dans la biso so ba bali ba le coup. Et to si to vanda bongo biso. Et ça qui tu dis na biso to sala bongo. Moi noyo. Oyana makamba haleluya hawa. Fimbu baobeta yo. E pesa ba mususu ide. Ya otanga komba Jésus sur le pango wana. Ya ngozo mono so bela bela kaba AVC. Papa, tika musale sa yote. Lelo kagami. Lelo zongi. Lelo kagami. Lelo zongi. Wango na teke ba tusho ba tika yo. Ba persona ba teste. Papa, yo. Hein? Sur la scène, attention, tu dois remettre la scène.
Le bien quoi? Le ministère de la parole, Yongo Kaka, va pasteur rebelle, va salarié dans le Congo, mais va souki dans ma maladie grave. L'église de Bongo Panzani, il y a des autres. Et la question est mieux vaut la fin d'une chose. Il y a un moyen comme ça pasteur na bon oui, exact. C'est là souka na yepo ba so otai na nzembo. Non mo la ngana mbaka, yawe na ngana leli nzambo le. Na lo baka Abraham salani, pona mine Abraham asuka. Okotia mutu na nzambo na suka Satan abeti avese. Non, okumisi mutu Satan beta. Même baka kotia na nute. Zela tira sanfeta la ku na kufi. Notali wangi na kufa après babibaka salani ni nzambo. Mais pour l'instant kotia te. Parce que Paul a dit, je suis en train de combattre, je suis en train de me battre, je n'ai pas encore remporté la course. Dans le même temps que vous allez dans mon kili, mission à yo, et ça va bitumba. C'est pourquoi Abraham babenga nzambe Dieu d'Abraham. Après la mort d'Abraham. Tala Isaac, occasion de la carte vie à Isaac, na vie à Isaac, balobo Dieu d'Isaac. Même Jacob, baloba jamais Dieu de Jacob. Batu bayaka na sima batu na misato. Nde balobaka il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Parce qu'ils ont vu comment ils ont fini. Mais il y a des gens qui ont sollicité la parole à Kinshasa, à ça tengami. So yo tsake longine, longine na clip. Mutuna no sirisi musala ministère te basi babimisi mutakala na TV. Et puis moi je ne vous comprends pas. Dieu me pardonne. Je ne suis pas meilleur que les autres. Mais dès que je vois ton mutakala dehors, na koyo kaka su musique na yo te, na kotaka so longino te pour chaque fois non mutakala. Restez fanatique comme vous voulez. Asengi pardon. Personne n'a pas pardon. Si vous avez pardon, arrêtez le fanatisme. Pasteur Bakangela Moutakala, et ça s'amène dévoilé. Et ça vous soutenez. Ceux qui ont ça, les zambés, qu'on a rien à bombarder. Pour vous sauver, vous sauver ça. Mais ceux qui sont venus sur Libanda, c'est-à-dire, allô, tu sais, Bandoto, Atina, ma prophète, Batuba Loba, Ayo Kaka, si allo bien tout dans la mission Liba. Alors, on le comprend que nous avons signalé Bino Kazalangate. Yo bandi ko défendre ye. Baloba, Osoloba. Osila son. Bien aimé, attendez to salaka boebaka. To l'équipe a tout un. To l'équipe a tout un. Yo kani singai na mona kabasa kitoko na nzela te misu nange kufate je vois. Na lula kapé. Parce que tout ce qu'il peut voir n'est que convoitise de la chair. Mais parce que c'est un autre. Mais na sirfi à kamisu. Na zo bise na bani belé. Tant yozo banatala, yobina na zo talangai. Yo no mona to zo tala mwasa zo ikana sima bo zo tala ozo ngisa misu okuti mutasa kotala. Awa zamba tombolio, batu ole batele loko zo tala, batu zo tala ne yo. Tala voisin le bas voisin. Est-ce que vous avez la parole? Il n'y a pas de ministère qui n'a pas d'éthique. Il n'y a pas de ministère qui n'a pas de déontologie. Il n'y a pas de ministère qui n'a pas de façon d'être. C'est la façon d'être qui définit quelqu'un. C'est la raison pour laquelle ces anciens chrétiens n'ont pas dit qu'ils étaient chrétiens. En les regardant, ils ont dit vous êtes des chrétiens. Mais yo to bota la yo qui pasteur ba mona ngo wapi.
puis on peut bozoloba. Vous savez, vous me donnez envie, c'est un papa mbolinga makasi. Na somba lupango na pesa mire, on a 45 mètres, donc mire 45 mètres, porte 42 mètres. Na kangama bende na kami na vana na kati. Akasi opona mona kamona bilo bozo salati. Boyebi ezana mutu mona période na ya qui très touché na mabe so salima. Yenda consulter Arche de Noé. Il y a toujours quelqu'un dans la génération, quand tous les jeunes font comme ça, lui il sent qu'il faut qu'il aille comme ça. C'est ça la génération des hommes intègres. L'intégrité consiste à refuser les mouvements de masse pour être seul et être insulté. C'est ça l'intégrité. Si on limite la famille, c'est que je nous intègre. L'intégrité est définie par rapport à quelqu'un qui refuse Nzela Mokezamabi. On va te qualifier de tous les mots. Yo, yo! Mukolo toko zoyo. Au moins, je ne sais pas si je salana. Pendant que je suis c'est le mouké. Et c'est là où mouké pour bon basalian. Ce que ça y est, Karabaka. Bon, c'est Prisabino. Bako, c'est Prisabino, bande konangai. Wana yo ladido, bando salage. Ce que bazu atana biso atakuisi kaka partia kuiso. Le ba mission na forme abou. Bolali ntemene basongi na réseau, basongi songo boye. Parce que yo ozomona ba kombo ba komanase. Et ça le somme, ou bien babomeli biso papa. Mais Zamba yebike na telemaki pour dénoncer les cambo. Il a le pouvoir de me protéger et de me donner la force de vaincre le combat. Amen. Mais pour qu'il puisse vaincre le combat, il va te donner un principe du ministère. Soit dans la vie de prière. La prière diminue la dose de l'impudicité. Nous tombons dans l'impudicité, la prière, il faut qu'il est quitte. Et l'autre Congo, ton zoté, mais ton seul, la maman, ton thé,